dans l'armée de terre, dans la marine, dans l'armée de l'air, dans la police et la gendarmerie, dans le personnel aux ambassades, dans la protection judiciaire de la jeunesse, chez les pompiers ou les surveillants pénitentiaires, les cas de radicalisation, même s'il en a existé et s'il en existe encore, sont en nombre réduit et ont été pris en compte et font actuellement l'objet d'un suivi. Pour autant, nous pensons que des progrès peuvent être encore accomplis. Nous recommandons notamment d'élargir la compétence du SNEAS. Alors le SNEAS, c'est le Service national des enquêtes administratives de sécurité. Cela dépend de la DGPN et c'est donc à la tête une commissaire divisionnaire. Donc d'élargir cette compétence pour réaliser des enquêtes administratives et donc de cribler dans les fichiers de sécurité, c'est-à-dire c'est les principaux fichiers de souveraineté qui sont croisés, les surveillants pénitentiaires, les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse, en particulier les éducateurs. Voilà. Il nous semble aussi que des enjeux demeurent en termes de formation à la prévention et à la détection de la radicalisation, notamment, nous avons insisté, chez les pompiers et chez les agents pénitentiaires où la durée de formation est passée de 6 à 8 mois et nous le déplorons et l'ensemble des syndicats déplorent ce manque de formation non seulement dans la durée, mais aussi en termes de prévention de la radicalisation. Il y a un vrai sujet, vous le savez notamment, d'exigence dans le recrutement et la formation des surveillants de prison. Nous mettons quand même l'accent sur ce problème. Pas beaucoup il y a un grand besoin de surveillants de prison, peu de demandes et je peux vous dire que c'est un niveau très bas. Il y a 1 an ou 2 que les surveillants ont été rattrapés. Donc tout le monde se questionne sur la sortie des écoles de ces futurs surveillants. Nous attirons également l'attention sur les difficultés rencontrées, c'est très important, dans le cadre des contentieux administratifs. Il y a quand même d'autres domaines de l'action publique qui appellent plus de réserve de notre part, ainsi notamment la population carcérale. La radicalisation nous paraît ici particulièrement préoccupante. Certes, il y a de bonnes choses qui ont été accomplies, la création par exemple des quartiers d'évaluation de la radicalisation, et nous saluons aussi la montée en puissance du renseignement pénitentiaire, sa transformation en service à compétence nationale, mais nous sommes d'une part inquiets de l'imprécision concernant le nombre de détenus de droit commun en voie de radicalisation. Et on sait à quel point le milieu carcéral est un terreau particulièrement fertile pour le prosélytisme. Je vous rappelle que des individus comme Chérif Chekat, Mohamed Merah, Amédi Coulibaly, Mehdi Demouche ou récemment Michael Chiolo se sont radicalisés en détention. Et cette radicalisation en milieu carcéral pose de graves problèmes de sécurité aux surveillants pénitentiaires, comme l'actualité le montre malheureusement trop souvent. Il nous paraît urgent de quantifier et d'évaluer la dangerosité de ces détenus de droit commun susceptibles de radicalisation, ces fameux DCSR, qui développent la propagation dans le milieu carcéral. Il est prévu pour fin 2019 le criblage du personnel pénitentiaire par le SNEA. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de la formation, nous l'avons souligné et nous le rappelons, 6 mois, c'est insuffisant. Nous préconisons le retour de la formation des futurs dans les écoles à 8 mois. Nous préconisons aussi de développer justement les formations sur les préventions à la radicalisation qui nous paraissent un petit peu sommaires actuellement. Donc, enfin, au niveau de la problématique des surveillants de prison, c'est, vous voyez, 10, 30 personnes qui seraient fichées FSPRT. Alors attention, vous pouvez être fiché FSPRT parce que vous avez votre frère qui est... Voilà, mais ça pose quand même un problème, c'est toujours 10 ou 30 de trop. Quand il n'y a pas suffisamment de preuves, c'est une problématique de gestion des ressources humaines, c'est-à-dire on les disperse, on les met pas ensemble, on les met à des postes où ils n'ont pas accès à l'arme ou à des postes moins sensibles. Voilà ce qui se passe actuellement. Mais moi, là, je tire la sonnette d'alarme sur l'administration pénitentiaire, sur un dossier où actuellement l'administration pénitentiaire a dispersé des surveillants FSPRC et qui est actuellement en train d'en regrouper 3. Donc moi je dis, là ce n'est pas possible, je les invite à plus de prudence parce que ces personnes-là ne doivent pas être regroupées. Voilà,
Nous sommes ensuite, nous en arrivons vers la fin.